La neige, une fois de plus, était peinte en rouge avec du sang. La gorge d'Aldor se serrait alors qu'il prenait connaissance des détails du massacre. Les cadavres des ailes de fer gisaient au sol, pliés, brisés, éparpillés comme des poupées. Les marques de brûlure de leur souffle enflammé marquaient la roche. Leurs cavaliers garde-brise avaient subi le même sort. Corps tailladés, crâne enfoncé. Le coupable, un rampeur, son corps fin, affublé de plusieurs tentacules, une vision horrifique, gisait également au milieu du carnage. Et pire que tout, la forme sans vie de la reine skeldienne Eren fixait le ciel blanc d'un regard vitreux. De mauvaises nouvelles, en effet. Il n'y a pas 2 jours, Aldor se tenait dans le grand foyer des maîtres orages, écoutant la jeune reine Eren, l'unique héritière de Varda, mais qui ne ressemblait en rien à sa défunte mère, prononcer les mots qu'il n'aurait jamais cru entendre un jour. En tant que monarque de Skeld, nous présentons au peuple valkyrien nos plus humbles excuses, même si nous savons que les mots ne pourront jamais réparer les torts que nous avons commis. Enlèvement, torture, meurtre, ces actes sont inadmissibles. Aujourd'hui, si vous le permettez, j'ai l'intention de changer cela. Nous jurons de mettre fin à l'oppression de votre peuple et de lui fournir des ressources vitales si vous acceptez de garder ces terres en sécurité en notre nom. Personne n'avait mentionné les rumeurs sur la véritable cause de la mort de la précédente reine. D'énormes marques de morsures trouvées sur son corps, ou ce qu'il en restait. Mais de telles spéculations n'étaient d'aucune utilité pour les Valkyriens. Ils ne s'attardèrent pas non plus sur les bouleversements politiques qui engloutissaient sans doute Skeld au moment même où il parlait. Une chance de protéger son peuple lui était offerte, et Aldor avait appris à ne pas tergiverser face à une opportunité. Maintenant, il était agenouillé, à côté de la reine Eren. Il soupira, ferma ses yeux et plaça la lance la plus proche sur son corps sans vie. Il ne la détestait pas, et avait même espéré que la fin du conflit était enfin en vue. Comme il avait été naïf, comme il était stupide d'espérer. Il savait que son peuple serait blâmé pour cet acte de régicide, que les combats continueraient, plus violents que jamais. Il secoua la tête et se dirigea vers le rampeur mort. « Ils l'ont emporté avec eux, au moins !» dit un des hommes. Aldor grogna. Il avait un doute. Le trufroc tué qu'ils avaient trouvé au sanctuaire avait suinté un mucus vert de ses blessures, mais aucune substance de ce genre ne se voyait sur les blessures actuelles. Il savait, cependant, que c'était une faible preuve, peu susceptible de persuader quiconque que l'attaque cachait quelque chose. Il ne pouvait rien prouver. Il retourna le cadavre du rampeur avec sa hache et fronça les sourcils. Il y avait une série d'empreintes de pas partant de l'endroit de la mêlée et disparaissant au loin. D'après la traînée du pied gauche et les éclaboussures de sang sur la neige, il semblait que cette personne qui s'était échappée était gravement blessée. Aldor scanna la scène. 4 ailes de fer tuées, mais seulement 3 corps de garde-brise. « Une s'est échappée, » dit-il, la voix grave et basse. « Lâche !» grogna un compagnon maître orage. « Mais elle n'ira pas loin. La chaîne valkyrienne n'est pas tendre avec les Skeldiens solitaires, à pied en plus. » Aldor grogna à nouveau. « Peut-être, » dit-il, avant de se retourner pour partir. Les combats allaient bientôt reprendre, il le savait, et il y avait beaucoup à faire.